Le Pradel Social Club, de quoi s'agit-il? C'est un lieu ouvert aux usages multiples. C'est ce que l'on appelle un tiers-lieu. C'est-à-dire un lieu qui permet à la fois de grimper, de bricoler, de travailler, de se détendre et de partager. Ok, mais alors, pourquoi au Pradel? C'est un lieu qui cumule les handicaps, en étant à la fois excentré, difficilement accessible et cloisonné dans ses activités. Du coup, difficile de créer de la cohésion et d'enclencher des rencontres. Bref, c'est un lieu de dortoir en dehors des horaires de travail, car oui, en termes d'animation, c'est pas terrible. Puis en termes d'activité, pareil. En gros, la vie sur le site, c'est un peu d'apéro partagé et beaucoup de chacun chez soi. Mais du coup, quels sont les objectifs? Premièrement, de dynamiser la vie sur le site du Pradel par le développement d'un agrément récréatif et sportif, le pan d'escalade. Deuxièmement, il s'agit d'offrir un espace d'expression et de partage. Le mur d'escalade est une fin en soi, mais aussi le moyen de débloquer un espace qui pourrait être totalement appropriable par ses usagers. Gymnase, espace de coworking, coin détente, atelier pour les créations les plus ingénieuses ou les plus fantasques. Chacun peut définir son mode d'utilisation du lieu. Enfin, l'objectif est de questionner les communs, en tentant de rendre au public un établissement public. Cela passe par l'ouverture du lieu par un système de gardiennage atypique, puisque notre volonté profonde est d'oser tendre la main vers une responsabilisation des usagers. Cette souplesse dans la gouvernance permet de plus de s'affranchir des contraintes horaires classiques et par là de conjuguer l'agilité du corps avec l'agilité intellectuelle, en relevant le défi de rendre plastique le cadre réglementaire traditionnel. Voilà le programme, mais au final, à qui profite le lieu? D'abord, aux résidents, ceux qui habitent de manière permanente ou temporaire au Pradel, y compris les touristes en séjour dans les gîtes du domaine. Puis les affiliés, les personnes liées aux structures du site, comme le CFPPA et aussi les étudiants de l'USAS. Enfin, les scolaires. Il est question de s'ouvrir à ce public via des créneaux réguliers, mais aussi par le biais des événements sur le site, comme les ateliers découvertes périscolaires de la chèvrerie. Et c'est par cet assemblage que l'on se connecte au territoire et que l'on s'ouvre chemin faisant à d'autres publics. Bon, et pour ce qui est du plan d'action, il est question de reprendre l'association en sommeil pour la gouvernance du projet, j'ai nommé l'association Pradel en liesse. D'être sur un mode d'autoconstruction du pan pour une sensibilisation à l'esprit de la bricole. De réinvestir les outils de la construction pour tenir lieu d'ateliers et par cette occasion d'intégrer les usagers dans une logique du faire. En somme, il s'agit de se positionner comme un espace émancipatoire où l'empowerment se décline dans les gestes manuels et le bricolage, au sens large. Et le perco dans tout ça? En plus de pouvoir débloquer financièrement l'émergence du projet, le Pradel Social Club s'inscrit dans la continuité de sa raison d'être en étant une expérimentation où le collectif du Pradel se constitue via la création et le développement du projet. Dans les faits, c'est une démarche expérimentale totale, puisque rien ne sera figé et seul l'usage pourra déterminer la direction et ce qui fera le corps du Pradel Social Club. Et enfin, à cette agilité totale viendra répondre une démarche de suivi réflexif où il sera question de capitaliser sur les différentes étapes du cheminement entrepris, c'est-à-dire d'être un laboratoire récréatif. Et si on se projetait sur le site maintenant?